par quel daf? Daf Aïn pour les... Ba'amine, nous sommes quatrième ligne en partant du haut. Baruch Habba Rabbi Shimon. Ba'amine Rav Aha Bar Una Merav Shechet. Toujours dans les... Quelqu'un qui a vendu un champ et il n'a pas tout vendu. Il lui a dit Chutz mecharouv ploni, chutz misadan ploni. Maou. Il a dit je te vends le champ, mis à part, excepté ce charouv ou ce sadan. Comment ils ont traduit le sadan? Sycomore. Le sycomore. T'as compris ou pas? C'est un bel arbre, un arbre mamash qui est important. Il a dit voilà, je te vends. Hein? Alors quel est le din maou? Oto charouv. Est-ce qu'on va dire que quoi? Oto charouv de lokane asha charouvim kane odilma asha charouvim nami lokane. Dans ce champ, il y a plusieurs charouvim. Il y a plusieurs caroubiers ou plusieurs sycomores. Il lui dit, je te vends tout le champ, sauf ce caroubier ou ce sycomore. Est-ce qu'on va dire c'est exclusif, c'est que ce caroubier qui n'a pas été vendu, ou c'est à titre d'exemple pour lui dire c'est tous les caroubiers et tous les sycomores que je te vends pas, je te vends que le terrain. Ce, c'est celui-là, il dit Johan, quand il a marqué ce, je t'ai dit, Choutmi, comment il a dit? Charouf ploni. Amarle lo kana. Il a dit, il n'a rien été connu, aucun des caroubes. Et tivé la Gemara et l'objet, chutz me charouf ploni, chutz mi sadan ploni lo kana. Il y a marqué que s'il lui dit, mis à part ce caroube, mis à part ce sycomore, lo kana, il ne l'a pas acquis. La Gemara elle déduit de là, maïlav oto charouv ou de lo kana, asha charouvim kana. Mashma que c'est davka ce caroub qui n'a pas été connu, mais le reste des caroubes. Oui. Amar lelo. Pourquoi? Afilu sha charouvim nami lo kana. Même exactement. Ça veut dire c'est à titre d'exemple, mais c'est valable pour tous les caroubes. Teda, la preuve à ça. Deilu amarlo sadi mechura lecha chutz misade ploni. Je te vends ce champ-là, mais pas celui d'à côté. Ça veut dire quoi? Haï ou delo kane, acharaniata kane, on va dire que c'est davka celui-là qu'on n'achète pas. D'accord? On a déjà dit, je précise pourquoi, j'ai déjà dit que lorsque je vends un champ, ça exclut les caroubes. On a déjà dit que ça exclut. Donc maintenant, lorsqu'il dit je te vends ce champ-là, mais pas celui-là. Est-ce que le fait que j'ai dit mais pas celui-là, ça inclut les autres, ou le fait que j'ai dit je te vends ce champ-là, ça exclut les autres champs? Dès que ça exclut les autres champs. Donc quand je te dis je te vends ce champ-là, on a déjà dit que le champ, ça vient exclure les caroubes, n'est-ce pas? Baruch Haba. Le soleil, mon frère. Chazak ou Baruch. D'accord? Baruch Haba. Remarquez, il fait 6 mois que tu n'es pas là. D'accord? Donc quand je t'ai dit je te vends ce champ-là, on a déjà vu dans la Mishnah que le fait de vendre le champ, ça exclut les caroubes. Donc même si maintenant j'ajoute, sauf ce caroube, ça ne peut pas inclure les autres puisqu'ils sont déjà exclus dans le champ, dans le mot sadé. Je répète, on a vu dans la Mishnah, quand je t'ai dit je te vends un champ, d'accord, ce champ-là, il y a des caroubes dedans, des arbres, d'accord. L'arbre de caroube est tellement important qu'il est exclu, il ne fait pas partie du mot champ. Donc quand je t'ai dit je te vends ce champ, sauf ce caroube, le mot champ, j'ai déjà tout exclu les caroubes. Alors le fait d'avoir ajouté sauf ce caroube, ça ne vient pas les inclure. Ils ont été exclus déjà, je ne t'ai pas vendu. Donc ce n'est pas le fait d'avoir ajouté sauf ce caroube qui vient inclure les autres. Ils ont déjà été exclus. C'est comme quoi la Gemara dit, je te vends ce champ et pas celui-là. Quand je t'ai dit pas celui-là, ça veut dire que je vais inclure les autres? Non, ils ont été exclus déjà quand je t'ai dit je te vends ce champ-là. Ça exclut tout le reste. Donc une fois que ça a été exclu, c'est tout.
Alors j'ai dit et pas en plus, mais ça ne peut pas inclure. Tu as raison, c'est une phrase qui est en plus. Mais ne déduis pas de là que ça vient. Hein. Ne déduis pas de là. Ne déduis pas de là que ça vient inclure les. Ils ont été exclus parce que on a du mal à imaginer que le mot chant, ça vient exclure les karoub. Non, encore une fois, c'est pas une Mishnah, c'est lui qui a dit ça. C'est lui qui a dit ça. S'il y a tout caroub, Il y a le chant. le sang, qu'est-ce qu'il va faire? Il enlève les karoub et il lui laisse le chant. Omer et Agmara. Omer et Agmara achanami lokana. Vika de Amre, une autre version. Ba mine ravacha baruna berav shechet. Chutz mechatzi charouv ploni. Je te vends tout le champ, sauf celui-là, sauf la moitié de ce karoub. Tu sais, le karoub là-bas, celui qui est au nord-est, là-bas, là, celui-là, je te vends tout le champ, sauf la moitié de ce karoub-là. Donc il n'y a pas exclu les autres. Alors, chutz mechatzi sadan ploni maou. Ou mis à part la moitié de ce sycomore. Ils sont tous exclus. C'est autre chose là. D'accord? Maintenant, il a dit sauf la moitié. Il a dit ça. Chez Acharuvin Vadaï Lokane. Les autres Harouv Vadaï qui n'a pas été connu, pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a dit que quand je dis Sadé, ça exclut les Harouv. Donc ça exclut. Là, c'est un peu plus fin. Je répète, lorsque je dis je te vends un champ, on a dit ça exclut les karoub. Maintenant, je te dis sauf la moitié, je veux garder la moitié de celui-là. Est-ce que ça veut dire le fait que j'ai précisé je veux garder la moitié de celui-là? C'est comme si j'avais dit de manière explicite que l'autre moitié t'appartient. C'est plus fort encore que quand je dis sauf un karoub. On a dit sauf un karoub, c'est l'avdavka 1, ça veut dire tous les karoub. Mais quand je dis sauf la moitié d'un karoub, là c'est difficile de dire ça veut dire la moitié, ça veut tout dire. La moitié c'est plus spécifique que de dire un. Un ça peut vouloir dire un et les autres aussi. On peut entendre, c'est difficile, mais on peut entendre. Mais quand je dis la moitié, c'est difficile de dire la moitié, il a précisé. Quand il dit la moitié, ça veut dire qu'il veut garder que la moitié, pas tout le karoub. D'accord? Mais d'un autre côté, le mot champ vient exclure les karoub. Vous avez compris la problématique ou pas? Il dit je te vends mon champ, sauf la moitié du karoub. C'est longtemps qu'on l'avait pas entendu Rabbi Shalom. Hein. Très louide. Ok? Maïlam. Ha ma sheshir beto charouf amarle lo. Afilu ma sheshir beto charouf nami lo kana. Quand il lui dit la moitié, même l'autre moitié, il n'a pas été connu. Pourquoi? Quand je dis champ, ça veut dire un champ et pas, je ne t'ai pas vendu. Teda, de'ilu amar lo sadi mechura lecha chutz mechatzi sade ploni. Hao de lokana aidar kana, et la lokana, lokane achanami lokana. Si je dis je te vends tout le champ, sauf la moitié de l'autre. Ça veut dire qu'il vend l'autre moitié? Non, je te vends ce champ-là, c'est tout. Quand je dis ce champ-là, je t'ai dit ce que je vends. Maintenant, tu peux dire sauf ce que tu veux. Sauf, ça vient exclure tout. D'accord. À la règle générale, et là, il dit un cas particulier, la moitié. Oui, mais je t'ai dit, quand je t'ai dit ce que je te vends, je t'ai dit ce que je te vends. Mais je t'ai dit ce que je t'ai déjà dit, je te vends ce champ-là. Ce champ-là, c'est sans les caroubes. Ok? Donc, je t'ai déjà dit. Et là, il te dit, ok, c'est 100 carreaux, sauf celui-là, la moitié, donc je te donne la moitié. C'est ce qu'on aurait pu penser. Je te spécifie pour un. Mais je t'ai jamais dit que je te le vendais l'autre moitié. Il n'y a jamais eu de phrase explicite comme quoi l'autre moitié, je te l'ai vendu. Encore une fois, essayez de comprendre que quand je dis champ exclut les caroubes. D'accord? En règle générale. Même, il n'y a que des caroubes. Il lui donne, il prend les caroubes, il laisse le champ. Il va planter ses caroubes autre part. Il les déracine, il les plante autre part. C'est la règle générale. Tu as dit sans les carreaux, c'est la règle générale. Donc quand il dit sauf la moitié, ça veut dire qu'il l'exprime explicitement. Je te vends ma voiture, je te vends ma voiture, tu te vends ma voiture, sauf une paire de chaussettes.
est-ce que ça veut dire que l'autre paire de chaussettes, tu l'as acquise? Non. Je te vends ma voiture. Si, c'est ça. T'achètes la voiture, c'est pas t'acheter la voiture. Nahon, le champ, c'est pas les caroubes. Mets-toi dans la tête qu'un champ, c'est pas les caroubes. Je te vends ma voiture, sauf une paire de chaussettes. Est-ce que là, ça veut dire, ah, donc l'autre paire de chaussettes, oui, je l'ai acheté. Non, je te vends ma voiture. N'oublie pas ce que je te vends. Je te vends ma voiture. Maintenant, je te dis, sauf, j'aurais pu te dire, sauf n'importe quoi. Si, c'est ce cas-là. La moitié, ça veut dire que l'autre moitié, tu l'as. Voilà, je te vends ma voiture, sauf une de la paire de chaussettes. Il y a une paire de chaussettes, d'accord? Il y a une paire de chaussettes, d'accord? Non, pas dans la voiture, dans le tiroir. Je te vends ma voiture, je donne un exemple. Je te vends ma voiture, sauf une des deux paires de chaussettes. Ça veut dire que l'autre, je l'ai vendu? Non. Je t'ai dit, je t'ai vendu ma voiture, Shalom à Israël. Ah, mais le fait que tu as dit, sauf une, ça veut dire que l'autre, tu me l'as vendu. Non, ça veut dire que... Bon, on a compris. Ba mine Rav Amram et Rav Chizda. Rav Amram, il a demandé à Rav Chizda, il lui a posé une question. Hamafkid etzel chavero bishtar. Celui qui met en dépôt quelque chose. Il lui dit, est-ce que tu peux me garder, je vais en vacances, est-ce que tu peux me garder 100 000 euros? Tiens. Et il lui fait un shtar. De sous-signer avoir reçu un dépôt de monsieur Ben Soussan, 100 000 euros. Ok, l'autre, il va en vacances, il a son shtar dans la poche, il revient après les vacances, il lui dit, rends-moi mes 100 000 euros. Ve'am marlo, erzartim lecha. Je te les ai rendus. Pourquoi on n'est pas pris le star? Il a fait 2 lignes et demie. Maou, quel est le din? Mi amrinan, qu'on lui donne raison à celui qui dit je te l'ai rendu, mi godei baya marnensu, meheman, nami meheman. S'il avait dit, tu sais quoi, j'ai été braqué la nuit, ils sont venus, ils m'ont dit d'ouvrir le coffre-fort, ils sont venus les voleurs, etc. Honnête, etc. Ils m'ont mis le pistolet, il avait dit honnête, on l'aurait cru. D'accord? Allez, Shomer, même s'il est payé, Shomer Sachar, il n'est pas tour de honnête. S'il avait dit, on m'a... Shnia, la page d'après, la première ligne de la page d'après, 2 minutes. S'il avait dit honnête, on l'aurait cru. Donc maintenant, il a un migo de dire, tu sais quoi, je ne te l'ai pas rendu, mais il y a eu un honnête. Donc crois-moi que quand je te dis que je l'ai rendu, Odilma, Amarle Shtarar Bidi Lobae. 2 lignes et demie, je vous ai dit. Ou d'un autre côté, on peut dire, attends, migo, pas migo, moi j'ai un shtar dans les mains. Il y a un shtar, je t'ai déposé 100 000 euros, il y a un shtar. Tu m'as dit, tu n'as pas dit honnête, Nahon? Tu m'as pas dit honnête. Tu m'as dit, non, il n'y a pas eu honnête. Tu m'as dit, je te les ai rendus. Si je te les ai rendus, Habibi, tu aurais dû l'avoir jaune, récupérer le shtar. Donc fais-moi plaisir, rends-moi les 100 000 euros et arrête avec tes migo et pas migo. Amar le Meheman, il lui a dit, on le croit. Quand il dit, je les ai rendus, on le croit. Comme ça, il a répondu, Rav Chizda. Ça le dérange, monsieur Cohen, il dit, mais il a un shtar dans les mains, qu'est-ce qu'il fait son shtar? Pourquoi tu ne l'as pas récupéré? Amar le Velita Amir, Amar le Neensu, Mi Matza Amar le Shtarar Bidi Maibae. Il dit, attends, s'il lui avait dit c'est Neensu, il y a eu un honnête, il aurait pu lui dire Shtarar Beadi Maibae, il aurait rien pu faire avec ce shtar-là. Maintenant aussi, il ne peut rien faire, il a un amigo. Amar le, sauf. La question de Johan, même s'il avait dit Neensu, il aurait dû, sauf, qui a marlé Neensu, lave joie bae, même s'il avait prétendu, je suis désolé, mais le brigand, il est venu. D'accord? Ils ont fait un hold-up. Il aurait dû jurer sur ça. On ne l'aurait pas cru comme ça. Ah, ok, très bien. Ah. Là aussi, là aussi, tu ne m'as pas compris. Quand je t'ai dit on le croit, c'est pas on le croit et rentre chez lui. Il jure qu'il a rendu. Comme si jamais il avait dit Neensu, s'il avait dit qu'il y a eu un honnête, on l'aurait cru s'il avait juré. Maintenant aussi, maintenant il dit Erzartim, il a un migo de dire j'aurais pu, si j'avais menti, j'aurais pu dire Neensu. Oui, mais le migo, il t'aurait obligé à jurer. Maintenant tu jures aussi, jure. Mais on peut pas lui dire plus que ce que le migo, il a un bon migo, mais il doit jurer. Lema, ok, ça c'est l'avis de Rav Chizda.
Lema beplukta danetanei. Agmar dit apparemment, ce que nous dit Rafrizda, c'est un Amora, c'est une marloquette déjà Tanaïm, déjà L'époque. de l'époque. C'est quoi cette marloquette des Tanya? Shtar kis ayotse. Quoi? Il a un shtar, comme t'as dit, il a un shtar. Oui, mais il a un migo. Le migo est plus fort que le shtar. Il y a un micro, là. T'auras toujours ça. Dans un cas de shomer, pas dans un cas de alva'a, de dépôt, mais pas un cas de prêt. Prêt, il n'y a pas de migo. Il y a eu un honnête, c'est pas mon problème. Alva, c'est ce qu'on va voir tout de suite. On va voir qu'il y a une différence entre dépôt et alva. Il annule le star. Qu'est-ce qu'il fait le star? Il y a rien du tout. D'accord? Parce que le migo est plus fort, voilà. Vous avez appris aujourd'hui que migo est plus fort que l'ashtar. Ok. D'après Rav, parce que le migo lui-même, il avait joie. Le migo lui-même, il a besoin de jurer. C'est-à-dire que il peut pas. Le migo, c'est quoi? J'aurais pu. On te met on te donne le même statut que ce que tu aurais pu dire avec joie. Maintenant, un cas. Shtarkis. Pas le ton. La boîte verte. Pas le ton, Sarkis. Non. Ouais, high level. Avec l'huile d'olive. Hein? Il y a un ton qui s'appelle. Là, c'est quoi Shtarkis? C'est bon. C'est bon, je sais que c'est bon. C'est toujours bon avec vous. Bon fraîcheur. Alors, c'est quoi Shtarkis? Contrat d'investissement. C'est quoi ce contrat-là? C'est comme un Shtariska. C'est quoi? Un monsieur, il donne il dit voilà, je veux mettre en dépôt de l'argent. Je te donne de l'argent et on fait Teriska. D'accord? Ok? Réhouven, il a donné à Shimon, il a donné de l'argent en dépôt pour le faire fructifier, le faire travailler et il partage les bénéfices. D'accord? D'accord? Réhouven a donné à Shimon. D'accord? D'accord? Maintenant, Shimon, il quitte ce monde-là. Les Yetomim de Shimon, il y a quelqu'un, Réhouven, qui rentre par la porte. Bonjour. Je viens récupérer mon argent. Votre père, je lui avais déposé de l'argent pour faire du Iska, ce qu'on appelle Eteriska. Eteriska. Pas Beribit, Radé Shalom. Hein? Non, pas ça. Attends, on reprend ce matin d'ailleurs. D'accord? Pas Ribit, mais Eteriska. Ok. Je viens récupérer. Non, les Tomim, qu'est-ce qu'ils savent rien, eux? Ils disent quoi tu parles là? Je sais pas, il nous a rien dit, notre père. Le contrat, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il a le shtar entre les mains. Omer et Agmara, Dayane Gola Amre Nishba Vegove Kulo. Il jure, Réhouven en question, que Béhémet, il n'a pas récupéré l'argent parce qu'il prend des Yotomim, ils savent pas. Et il récupère toute la somme qui est marquée dans le shtar. Il a un shtar, il récupère. Ça, c'est les Dayane Gola. Vedayane Eret Israël Amre Nishba Vegove Merza. Dayanim d'Eret Israël, il dit non, il récupère que la moitié. Pourquoi que la moitié? Très bonne question, une ligne et demie. Omer et Agmara, ou des koula alma itleo des nerdee. Des amre nerdee. Qu'est-ce qu'ils disent nerdee? Pourquoi que la moitié? Pourquoi pas 100%? Parce que c'est quoi une iska? Iska, palga milva ou palga pikadon. Toute iska, shnia. Toute iska, quand je donne 100 000, quand je donne à quelqu'un eteriska, d'accord? J'ai dit à quelqu'un, tiens, 100 000, d'accord? Il peut perdre des erreurs. Mais comment on considère les 100 000? Si c'est une alva'a, 100 000, c'est alva'a, il n'a pas le droit de toucher un shekel d'intérêt. Alva'a, même eteriska. Qu'est-ce qu'il dit le eteriska? Le eteriska, il dit que ce que tu lui as déposé, ce que tu lui as donné, ce que tu lui as prêté, ce n'est pas 100% une alva. C'est palga milva, palga pikadon. On considère comme ça les rachamim. C'est ça ce qui a marqué dans le eteriska. Pour ceux qui comprennent, c'est quoi eteriska? Eteriska, c'est pas un tour de magie pour permettre du rébit. Non. C'est que tu lui as prêté, à tes yeux, tu lui as prêté 100 000. Non. Eh bien, les rachamim disent, tu lui as pas prêté 100 000. Tu lui as prêté 50 000. C'est quoi cette arnaque-là? Tu lui as prêté 50 000. Tu lui as prêté 50 000 et tu lui as mis en dépôt 50 000. Sur ces 50 000 que tu sont en dépôt, tu as le droit de prendre l'intérêt que tu veux. C'est ton argent. La Torah, elle t'a dit, tu n'as pas le droit de prendre un intérêt sur un prêt. Mais lui, tu donnes, tiens, fais-moi plaisir, fais fructifier mon argent. Il n'y a aucun problème. Tiens, et tu n'as pas prêté l'argent.
Tu dis, tiens, fais fructifier mon argent. Donc lui, il va faire fructifier son argent. Ces 50 000 qu'il a reçus en prêt, c'est à lui. Et les 50 000 qu'il a reçus en dépôt, c'est à l'autre. Et sur ça, il a le droit de donner. Donc là aussi, avec les Yetomim, il y a 50 alva'a, 50 pikadon. On dit pas 100% des bouts. C'est pchiter ce qu'on est en train de dire. Gola, ils savent pas ça. Chnia, ça. 2 lignes et demie. Hein? On dit pas 100% des bouts. Le problème, 100% des bouts. 100% dépôt, qu'est-ce qu'il va pouvoir travailler gratuitement? Non, mais ils font les risques. Lorsqu'il gagne, il gagne. Comme un gestionnaire de patrimoine, il prend l'argent des gens, il travaille avec. Oui, mais il veut plus, lui. Il veut pas simplement... Oui, il veut plus. Il gagne une partie, un pourcentage. Hein? Il gagne un pourcentage des bénéfices. Donc bien, il accepte le risque alors. Il prend de ton le argent, prêter. il te dit je vais te faire travailler. Non tu mais gagnes, le malvé, il accepte le risque, il ne peut pas tout l'argent. C'est ça que ça veut dire. Bah oui. Non mais la rabbin nous En général, si tu donnes l'argent à un portefeuille, gérant de portefeuille, il prend un fixe. Mais là, il veut mamache être... Lui, en réalité, il veut tout comme Alva. Lui, il veut 100% des bénéfices. Ce n'est pas un gérant de portefeuille. Lui, il veut 100%. On dit 100%, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de prendre 100%. D'accord? Tu n'as pas le droit. Au début, il a dit on partage les bénéfices. C'est ça. Donc, on partage. Ça veut dire quoi, on partage? Ça veut dire qu'on est associés. Il y a 50 à moi, 50 à toi. Comment on est associés? On a 50 du patrimoine. Comment c'est moi qui ai tout mis? Non. Tu m'as prêté 50 et tu as mis 50. Oui. Si lui, il a porté 50 et l'autre, chacun, il a porté 50. Il n'y a aucun problème dans ce cas-là. Il n'y a pas de halva dans ce cas-là. On parle de halva. On parle d'un shtariska. On parle qu'il y a halva. Si chacun il a mis 50, là on parle qu'il y a une halva. Alors, attendez, 2 minutes. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, Aïska, palga milva, palga pikadon. Donc, en réalité, ce qu'il a donné Réhouven à Shimon avant de mourir, c'est quoi? Il lui a donné 100 000, 50 000 alva'a, 50 000 pikadon. Maintenant, il meurt, il y a les yetomim. D'accord? Les yetomim, ils ne savent pas quoi dire. D'accord? Sur la partie alva'a, il n'a pas de migo. On a dit sur la partie alva'a, il n'y a pas de migo de dire quoi? Nensu, c'est ton problème. Je t'ai prêté, tu me rends. Et sur la partie pikadon, il y a oui un migo. Il aurait pu dire nensu. Donc on peut comprendre, c'est ça la marloquette entre Dayane Gola et Dayane Eret Israël. Maïlav, Be'akami flagé. Des morts savar. Matzé, des morts savar. Matzé amarle, shtarar beyadi maïbae. Au mort savar, lo matzé amar, shtarar beyadi maïbae. Leur marloquette, elle est la suivante. On va expliquer leur marloquette de cette manière-là. On va expliquer, c'est quoi la marloquette? Je répète, c'est quoi? Réhouven, il a donné en Iska 100 000 shekels à Shimon. D'accord? Il a donné 100 000 shekels en Iska. Il dit voilà, tu investis, tu achètes un appartement, tu sais ce que tu veux, on partage les intérêts. D'accord? Comment on a fait ça? Khatsi milva, khatsi pikadon. Dayane Gola, il dit, il récupère tout. Pourquoi il récupère tout? Il y a la moitié alva, je veux bien comprendre qu'il récupère. Il n'y a pas de migo sur la alva. Et la moitié qui est pikadon, il a un migo, le yetom. Il peut dire nensu. Il a un... Dans l'hypothèse où il ne veut pas rendre la moitié. Bien sûr qu'il ne veut pas rendre le yatom. Il ne sait pas, lui, yatom. Donc le beddin, l'autre, il veut tout récupérer. Le yatom, il dit, je ne sais pas, peut-être qu'il t'a remboursé, mon père. D'accord? Peut-être qu'il t'a remboursé, il a un shtar entre les mains. Est-ce que le migo est plus fort que le shtar ou non? Dans le cas de la halva, il n'y a pas de migo. Donc il y a le shtar, shalom à Israël. Les 50 000, il doit lui donner. Sur les autres 50 000, ils ont un migo de dire nensu. Mais, Il n'y a pas de safek. Il y a un safek. On va jouer sur un safek. alors les etomim, c'est comme si que le beddin, ce que tu dis, c'est dans 2 lignes, mais on comprend jusque-là que c'est comme si que le beddin plaidait à la place des yetomim. Quand les yetomim ne savent pas, tout ce que leur père aurait pu dire, les yetomim, même s'ils ne savent pas, le beddin dit à la place du père. Le père, il aurait pu dire, j'ai rendu l'autre moitié. D'après Rav Chizda, oui. Donc c'est ça la marloquette. Est-ce que le migo est plus fort que le shtar ou non? Omer Tagmara, Amrelo, Dekula Alma et Léo de Rav Chizda. Tout le monde est d'accord avec Rav Chizda que le migo est plus fort que le shtar. Donc s'il avait dit, le père, j'ai rendu, on l'aurait cru.
Ve'acha be'ak hamiflaged. Demor savar imita depare memor ava amar le. Memar ava amar. Umor savar imor malach hamavet ou de'anse. Marloquette entre eux, c'est quoi? Tout le monde est d'accord que si le père, il avait dit clairement, le père, il avait dit j'ai rendu, on le croit le père. Mais là, les enfants, hein, ils disent rien. Est-ce que nous, on va dire à la place du père ou pas? Normalement, on dit à la place du père. Mais là, il y a quelque chose qui semble louche. Pourquoi le père ne leur a rien dit? Pourquoi le père leur a rien dit avant de mourir? Il leur a pas dit, mes enfants, regardez, il y a un shtar kiss, d'accord? Il y a un shtar iska chez un tel, d'accord? Sachez que je lui ai payé déjà. Il m'a dit, je vais te le rendre, il ne me l'a toujours pas rendu. Sachez, mes enfants, que ça a été remboursé. Pourquoi leur père, il leur a rien dit? Il meurt comme ça et il les laisse comme ça sans rien dire. Oh, et l'autre avis, qu'est-ce qu'il dit? Malach hamavet ou de'anse. Le malach hamavet, il n'a pas prévenu avant. Il est venu, il a dit, Habibi, hop, c'est arrivé. Il y en a qui font des testaments et d'autres non. Voilà, Chazak ou Baruch. Il y en a qui font, il y en a qui font pas. Il y en a qui sont surpris par le malach hamavet. Ils croient qu'ils vont vivre éternellement. Il y en a qui... Non, mais même s'il a dit à ses enfants, j'ai remboursé, il ne m'a pas rendu le shtar, mais ça vaut rien. Voilà, ouais. Parce que celui qui a prêté l'argent, il a un shtar dans les mains toujours. Oui, mais l'autre, ils ont un migo. Nigo de quoi? On a dit. D'un minimum, pas... Non, on parle que des 50. Toute la marloquette, c'est sur les 50. Sur les premiers 50 qui est Alva, on ne discute pas. Alors, Dayané et Gola, ils peuvent expliquer ce qu'on entend dire. Que quoi? Que les 50 restants, comment ils peuvent... Qui doit donner et qui ne doit pas donner? Qui ne doit pas donner, on ne donne pas. On ne donne pas parce qu'ils ont un migo. Mais quel est le migo? On ne parle pas de l'alva maintenant, on oublie ça, d'accord. Migo de dire que Nensu, ils auraient pu dire Nensu. Alors il faut les faire jurer. Ils ne jurent pas, les Tomim ne peuvent pas jurer. Ils jurent que leur père leur a rien dit. Alors on a un shtar en main. Il doit jurer. Omer Tagmara, Shela Ravuna Baravin. Il a envoyé Ravuna Baravin. Amafkid etzel Chavero Bishtar, va amarlo Erzartiv Lecha Neeman. Il a dit, hein? Gola, il donne tout. C'est Eret Israël. Gola, elle sera Gola. Non, non. Gola, il donne tout. Pourquoi on parle de Nardéa maintenant? Il y a Gola et il y a Dayané Gola, Dayané de Bavel et Dayané d'Eret Israël. Oui, mais après, il a dit Nerdéa, c'est vrai. Hein? Nerdéa. Ah non, Nerdé, ils ont dit simplement un klal, que Iska, c'est pas le Gamiva, Bagabekadon. Tout le monde est d'accord avec ça. La Gemara ramène un maasé, Shalach Ravuna Baravin, Amafkid etzel Chavero Bishtar. Donc celui qui est mafkid, il dit voilà, regarde, je pars en vacances, je te dépose 100 000 euros. Il ne sait rien du tout, le stade. Vous êtes d'accord ou pas? Ouais, Je mets en dépôt 100 000 euros. Ve'amarlo erzartiv lecha. Il revient, il dit, ils sont où? Je les ai rendus. Neeman, on le croit. Ou shtarkis, aliotzei yotomim. Shtarkis qui est ça, un shtariska qui arrive chez les yotomim. Nishba vegove kulo. Il récupère tout. La Gemara nous dit tarté, c'est contradictoire. D'un côté, tu me dis quoi? D'un côté, tu me dis que si le père, il avait dit, je t'ai remboursé, on le croit. Il est amigo. Alors si c'est comme ça, pourquoi des Etomim, tu prends tout? Tu devrais prendre que la moitié? Shane atam de imita depare, memor ava amar. Comme on a dit que si jamais le père, il avait remboursé, il aurait dit à ses enfants. Le fait qu'il a rien dit à ses enfants, c'est la preuve que le père n'a pas remboursé. Si le père, il dit j'ai remboursé, on le croit. Mais les Etomim, ils ne savent pas. Nous, on sait. On sait qu'il n'a pas remboursé. Pourquoi? Parce que le père, il aurait dit à ses enfants. Le Bédine demande à l'enfant, votre père, il vous a dit quelque chose? Non, il ne nous a rien dit. Ok, donc on a compris que votre père n'a pas remboursé. Il n'a pas le temps de parler. Il tombe. D'accord? Ça, c'est la marloquette. Est-ce que Malach Mavet, il vient? Rava Amar il Cheta, la halacha, nishba vegove merza. Il jure les Tomim et il prend la moitié. On a dit Tomim, mais il ne jure pas. Non, il jure qu'ils ne savent rien. Ils savent, mais ils jurent qu'ils ne savent rien. Le Migo, il aurait pu dire qu'il a été volé. C'est pas vrai. Non, Il ne peut pas mentir. Non, justement, c'est quoi le migo? Si j'étais menteur, j'aurais pu dire ça. Donc crois-moi que je dis la vérité parce que je ne suis pas menteur. Tu dis oui, mais il n'est pas menteur. Eh ben, la preuve, donc toi-même tu es d'accord qu'il n'est pas menteur. Ama morzutra il cheta ke dayane gola. La halakha, elle est comme dayane gola. Qu'est-ce qu'on dit dayane gola? Il donne tout. Là, il dit qu'il donne la moitié. Amar le ravina le morzutra ha amar rava nishba vegove merza. Amar le anan de dayane gola ifra matninan la.
Il dit, tu as raison, moi aussi je suis d'accord qu'il donne que la moitié, mais simplement quoi? Mais simplement, je suis d'accord que moi, pour moi, qu'est-ce qui a dit qu'il donne la moitié? C'est Dayané Gola. Lui, il a inversé Dayané Gola et Dayané Eretz Israël. Donc lui, il a été Gorès que Dayané Gola, il donne la moitié. Donc la halakha, la Gemara a tranché que combien il donne? Il donne que la moitié. Pourquoi? Sur l'autre moitié, il a un migo. Même les Yetomim, ils ont un migo. Tout à fait.